Bonjour, bienvenue à cette conférence de presse du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, sur le projet de loi 94 visant notamment à renforcer la laïcité dans le réseau de l'éducation et modifiant diverses dispositions législatives. Il est accompagné de la sous-ministre à l'Éducation, Carole Arabe. On va prendre quelques minutes pour une présentation, puis ensuite on prendra les questions. Monsieur Drainville, c'est à vous. Merci. Merci tout le monde d'être présent. Madame Arabe, salutations. Bonjour, Monsieur le ministre. Alors, bonjour tout le monde. Face aux dérives rapportées dans plusieurs écoles au cours des derniers mois, j'ai déposé ce matin un projet de loi qui vise à s'assurer que les écoles du Québec restent des lieux d'apprentissage sains, sécuritaires et laïques pour nos élèves. Les situations rapportées à Bedford et dans d'autres écoles du Québec m'ont bouleversé. Et je sais que c'est le cas pour la majorité des Québécois. Ma responsabilité est de renforcer tout ce que je peux renforcer, et c'est ce que nous faisons avec ce projet de loi. Parce que l'école québécoise est laïque. Elle doit être un lieu à l'abri des influences idéologiques ou religieuses, un lieu où la liberté de pensée et la liberté de conscience des élèves doivent être respectées. L'école québécoise doit être un lieu où l'on inculque à nos élèves que l'égalité entre les femmes et les hommes est une valeur fondamentale non négociable. L'école québécoise doit aussi être un lieu où la science et l'éducation sexuelle sont enseignées comme le veut le régime pédagogique québécois. Le projet de loi que je dépose aujourd'hui vise à offrir à nos enfants une éducation qui les prépare à devenir des citoyens québécois pleinement engagés dans notre société. Concrètement, le projet de loi se divise en 5 grands thèmes. Premier thème, l'égalité entre les femmes et les hommes, une valeur fondamentale du Québec. Le projet de loi intègre à la mission de l'école, des centres de services scolaires et des commissions scolaires les valeurs fondamentales que sont l'égalité femmes-hommes et la laïcité de l'État. Tout le personnel scolaire devra respecter ces principes et adopter une conduite exempte de considérations religieuses. Le projet de loi prévoit que les élèves ont eux aussi des devoirs, dont celui de respecter l'égalité homme-femme et celui aussi de contribuer à un environnement scolaire sans violence, sans intimidation et exempt de racisme et de discrimination envers les personnes homosexuelles, par exemple. Il est d'ailleurs prévu que ces obligations soient inscrites clairement dans les règles de conduite de l'école, dans le code de vie de l'école. Deuxième thème, toutes les matières doivent être respectées en tout temps dans toutes les écoles. Afin de garantir une éducation de qualité à tous nos élèves, le gouvernement propose de mettre en place de nouveaux mécanismes pour mieux encadrer l'enseignement et ainsi s'assurer que toutes les matières soient enseignées, et ce, dans toutes les écoles. Pour ce faire, chaque centre de service scolaire devra mettre sur pied un comité qui aura pour responsabilité de veiller à la qualité des services éducatifs offerts dans les écoles de son territoire. Il est aussi proposé que les enseignants soumettent leur planification annuelle à la direction de l'école qui s'assurera qu'elle respecte le régime pédagogique québécois. Une évaluation annuelle des enseignants est également prévue. Troisième grand thème, obligation d'avoir le visage découvert et élargissement de l'interdiction de port de signes religieux. Par ce projet de loi, le gouvernement propose d'élargir l'obligation d'avoir le visage découvert en tout temps, dans toutes les écoles, publiques et privées, subventionnées ou non, tant pour les élèves que pour le personnel. Le visage découvert est nécessaire pour 1. Favoriser une meilleure communication entre les élèves et le personnel, 2. Assurer un meilleur, dis-je, enseignement et un meilleur apprentissage à l'école, et 3. Permettre l'identification des personnes circulant dans l'école afin de renforcer le sentiment de sécurité au sein de l'école. Par ailleurs, toute personne
pouvant représenter une figure d'autorité pour l'élève doit rester neutre et n'afficher d'aucune manière ses convictions religieuses. Ce projet de loi prévoit ainsi d'élargir l'interdiction de porter des signes religieux à l'ensemble du personnel des écoles publiques, incluant les enseignants, le personnel de soutien comme les éducatrices et les techniciennes en éducation spécialisée, les TES par exemple, également les professionnels, le personnel administratif, ainsi que les personnes qui travaillent sous contrat ou dans le cadre d'entente avec les établissements scolaires. Cette règle s'appliquerait aussi aux directeurs généraux et adjoints des centres de services scolaires et des commissions scolaires. De plus, il est proposé que la directive actuelle interdisant les lieux de prière et les activités religieuses dans les écoles soit intégrée à la loi. Quatrième thème, des limites strictes en matière d'accommodement religieux. Le projet de loi prévoit un meilleur encadrement des demandes d'accommodement pour des motifs religieux en milieu scolaire afin de s'assurer que les mêmes règles s'appliquent à tous. Alors, concrètement, pour le personnel scolaire, les demandes d'absence pour des motifs religieux seront strictement encadrées pour préserver la continuité des services éducatifs, comme l'enseignement par exemple, pour préserver la continuité du service de garde et aussi pour assurer l'équité entre les membres du personnel. Les élèves devront obligatoirement fréquenter l'école et prendre part aux évaluations et aux activités prévues par l'école, sans égard aux motifs religieux. Les écoles ne pourront plus adapter leur méthode d'enseignement, leur matériel pédagogique ou leur programme pour des raisons religieuses. Et l'offre alimentaire et les activités organisées lors des journées pédagogiques seront soumises aux mêmes règles pour tous. Cinquième et dernier grand thème, le français partout dans nos écoles. Dans le but de protéger et renforcer la place du français comme langue officielle et commune au Québec, le projet de loi prévoit d'obliger les membres du personnel d'un centre de services scolaires francophone à utiliser exclusivement le français lorsqu'ils sont à l'école et qu'ils communiquent oralement ou par écrit avec un élève ou avec un membre du personnel. Le projet de loi prévoit que cette obligation s'applique également à toute personne qui, dans le cadre de tout contrat de service avec un centre de services francophone, serait appelée à travailler auprès d'élèves ou à être régulièrement en contact avec eux dans l'établissement scolaire ou sur ses terrains. En guise de conclusion, je suis conscient que ce projet de loi va déranger. Mais honnêtement, on ne peut pas rester les bras croisés. Il est inconcevable qu'on ne fasse rien, que je ne fasse rien. Ça va prendre du courage de tout le monde. Nous sommes tous placés devant nos responsabilités. Nos écoles doivent être laïques. Et oui, c'est notre responsabilité de s'en assurer. C'est notre responsabilité comme institution, comme école, comme centre de service, comme commission scolaire. C'est notre responsabilité collective, comme personnel scolaire. C'est notre responsabilité individuelle, comme membre de l'équipe école. Et oui, comme élève. Et c'est notre responsabilité citoyenne. On a tous le devoir de s'assurer que les écoles du Québec respectent les valeurs du Québec et créent les conditions pour assurer la réussite éducative de nos élèves. Et c'est justement pour s'en assurer que nous déposons ce projet de loi. Merci tout le monde. Merci, M. Drainville. On va maintenant passer à la période des questions, en commençant avec Louis Lacroix-Cogeco. J'ai une première des choses sur le français à l'école. Vous dites obligation du personnel d'utiliser exclusivement le français à l'école dans les communications, etc. Est-ce que c'est motivé par des faits que vous avez notés, en ce sens qu'il y a eu des messages qui ont été transmis dans d'autres langues que le français? Qu'est-ce qui vous amène à mettre cette disposition-là qui semble, au départ, il me semble que c'est normal que dans les écoles francophones,
on parle français? Bien, je vous dirais, le point de départ de notre réflexion là-dessus, ça a été Bedford. À Bedford, je vous rappelle, Louis, il y a eu des tensions liées au fait que le groupe dominant, par moment, en tout cas, se parlait dans une autre langue que le français. Et ça a suscité des tensions. Ça a même amené des membres de l'équipe école à dire, écoutez, on se sent un peu exclu quand vous parlez une autre langue que le français. On vous demanderait de parler français en notre présence pour qu'on crée un groupe, pour qu'il reste de la cohésion, là, tu sais. Puis, malheureusement, ça a été rejeté. Alors, cet exemple-là, évidemment, a suscité notre réflexion, a déclenché notre réflexion. Puis, par la suite, on a eu d'autres exemples d'écoles où ça se produisait, notamment dans le rapport de vérification sur les 17 écoles, mais aussi dans le reportage sur l'école Saint-Maxime à Laval. Là aussi, il y avait des enjeux liés à l'utilisation d'une autre langue. Alors, on s'est dit, écoutez, là, il faut que le français soit la langue utilisée à l'école en tout temps, et en particulier, Louis, je vous dirais, devant les élèves. Un des enjeux notamment à Saint-Maxime, c'est que les profs se parlent dans une autre langue que le français, pas seulement quand ils sont entre eux, mais aussi devant les élèves. Et dans certains cas, même, ils vont parler aux élèves dans une autre langue, l'arabe dans ce cas-ci. Et donc, ça met en cause, pas juste la cohésion de l'équipe école, ça met en cause le devoir d'exemplarité. Tu es dans une école francophone, il faut valoriser le français. Puis le message qui doit être envoyé très clairement, c'est que le français, c'est la langue parlée. C'est la langue qui va nous permettre de créer un vivre ensemble. J'ai une autre question. Vous parlez du travail de Valérie Leboeuf, ma collègue de Cogeco, qui a fait un travail important et qui résulte à ce projet de loi aujourd'hui. Elle a également dévoilé ce matin qu'il y a une pétition qui circule actuellement pour demander une exception, en fait, pour qu'on puisse permettre à des élèves de faire des prières en dehors des cours, là, par exemple, mais dans les écoles. Si je comprends bien, si j'ai bien compris le projet de loi que vous présentez aujourd'hui, c'est une fin de non-recevoir. Ce sera impossible, dorénavant, de tenir quelque activité à connotation religieuse en tout temps sur le terrain d'une école ou dans une école. C'est déjà impossible, oui. C'est déjà impossible par la directive. Mais la loi va l'instituer. Et voilà. Ce que nous faisons, c'est que nous intégrons la directive, qui est quand même un outil formel, qui doit être adopté par le Conseil des ministres. Je vous rappelle, là, la directive que nous avons émise, c'est une directive qui s'adressait à tout le réseau scolaire et qui dit toute activité à caractère religieux, les prières et toute activité à caractère religieux et manifeste est interdit, que ce soit sur les lieux ou sur les terrains de l'école. Ça, c'est déjà prévu. Maintenant, ce que nous faisons, nous lui donnons un caractère, je dirais, encore plus fort en prenant cette directive et en l'intégrant dans le projet de loi. Donc, ça va devenir une loi. Merci, Caroline Plante, La Presse canadienne.